Bonjour, ici Rudy Viard, créateur du site Web Marketing Conseil et consultant pour les entreprises en B2B. Alors je voudrais vous féliciter d'avoir franchi le pas pour enfin faire de votre site une machine à générer du trafic, des prospects et des clients sur Internet. Vous allez recevoir dans quelques instants dans votre boîte mail tous les guides réservés à mes abonnés afin que vous puissiez dès aujourd'hui passer à l'action pour créer un écosystème marketing qui impacte enfin votre chiffre d'affaires. Alors rapidement, mon parcours, moi j'ai travaillé pour des startups comme Xulu, primé au World Mobile Congress, ou encore pour Screen Toaster, qui a été revendu 9 mois après sa création, avec des centaines de publications dans des sites comme TechCrunch ou Business Insider. J'ai également lancé Airsoft Squared, un réseau social qui réunit toujours 30 000 membres actifs et 360 000 abonnés sur Facebook. J'ai ensuite travaillé en agence pour Marionneau, le CIC, la Maïf ou encore la Fondation Yves Rocher. Et aujourd'hui, j'accompagne des dizaines d'entreprises en B2B à répliquer les stratégies qui m'ont permis de faire avec mon site un canal de vente extrêmement efficace pour recruter mes clients. Alors là, j'ai l'air de me reposer sur la photo, mais croyez-moi, ça n'a pas toujours été facile. Il m'a fallu 3 ans d'expérience et d'échecs également pour mettre en place un système rodé et efficace pour générer du trafic et des ventes. 3 ans, vous n'avez pas ce temps. Donc aujourd'hui, je vais vous détailler ma stratégie qui repose sur cette méthode que j'ai nommée créer du trafic et attirer votre client idéal, qui est la méthode que j'enseigne aux entreprises que j'accompagne dans mon coaching. C'est cette méthode qui m'a permis de faire croître Web Marketing Conseil, alors de 0 à 125 000 visiteurs par mois la première année, puis de 125 000 à 210 000 visiteurs en 2 ans, avec une audience aujourd'hui qui tourne autour de 240 000 visiteurs par mois. C'est aussi cette méthode qui me permet aujourd'hui de réunir un peu plus de 35 000 abonnés sur Twitter et puis surtout de compter sur une liste de 45 000 emails inscrits à ma liste, d'augmenter cette liste de 3 000 emails minimum chaque mois et de générer une cinquantaine de demandes de rendez-vous qualifiées par semaine. Pour synthétiser, en seulement 2 ans, c'est plus de 2 400 000 personnes qui ont visité mon site, soit plus de 12 millions de pages vues. Je ne vais pas vous mentir, obtenir ces chiffres demande du temps et requiert des efforts. Petit 1, j'ai quand même bâti cette audience seule et sans aide extérieure. 2, sans budget initial également. Donc, en utilisant ma roadmap, ma carte, ma stratégie et en passant à l'action, donc en étant vraiment motivé, je peux vous garantir que vous aurez des résultats. Que vous le vouliez ou non, Internet change votre entreprise. Internet change votre entreprise car il change la manière dont les clients vous trouvent et vous choisissent. Les commerciaux ont toujours un rôle crucial, il n'y a pas de discussion là-dessus, mais pourtant les appels à froid fonctionnent moins bien qu'avant. Pourquoi ? Parce que les dirigeants n'ont plus envie de se bloquer 30 minutes de téléphone avec un commercial alors qu'ils ne sont même pas encore sûrs d'avoir un besoin. Vous n'avez pas ce temps ? Vos clients non plus. Vos clients, ils préfèrent 1. Taper une requête sur Google lorsqu'ils ont une question spécifique. 2. S'abonner aux sources d'informations et de conseils qui leur permettent de développer leurs compétences. 3. Rechercher des solutions directement sur Internet lorsque le besoin devient urgent. 4. S'adresser en priorité aux prestataires en qui ils ont déjà confiance ou à défaut aux entreprises dont ils ont déjà entendu parler. Si votre entreprise n'apparaît pas au travers du chemin arpenté par le décideur dans son quotidien, donc c'est bien en amont de sa décision, faire partie des solutions pour lesquelles il envisage de payer devient beaucoup plus compliqué. C'est justement le rôle de votre site internet que d'attirer des clients, puis de les guider à chaque étape de leur processus de décision jusqu'à la vente. Trouver des clients nécessite de maîtriser les 3 fonctions de base d'un site internet. La première fonction, c'est celle de créer un flux de trafic rentable et récurrent. Donc, un système pour attirer une audience cohérente avec des offres premium que vous souhaitez vendre. Ensuite, la deuxième brique, c'est générer des prospects grâce à un tunnel pour guider vos prospects jusqu'à la prise de contact. Enfin, la troisième brique, c'est d'être capable de convertir en clients grâce à une offre, un ciblage et des messages taillés pour générer la vente. Cela signifie donc comprendre le parcours mental de vos clients et concevoir votre site pour l'accompagner à chaque étape. Voici moi les étapes que j'ai validées pour mettre en place un tel système sur Web Marketing Conseil. La première phase,
c'est celle de l'identification de votre client idéal, de mon client idéal. Essayer de générer du trafic sans avoir une idée claire des clients que vous souhaitez attirer est vraiment une perte incroyable d'énergie et d'argent. Sur Internet, vous n'avez pas la possibilité de vous adapter au discours de votre client, comme cela peut être le cas en rendez-vous, en face à face. Sans un client idéal bien identifié, vos publicités ne sont pas assez ciblées, donc n'attirent pas les bonnes personnes. Vos contenus restent généralistes et ne résonnent pas auprès de votre audience. Enfin, vos offres ne semblent pas adaptées pour répondre spécifiquement aux problèmes des clients avec qui vous souhaitez travailler. Voici comment moi j'ai procédé pour identifier mon client idéal. J'ai creusé dans ma liste de clients les profils les plus rentables dans un premier temps. Ceux auprès de qui j'apportais un maximum de valeur en un minimum de temps. Résultat de la démarche, je me suis recentré sur les entreprises en B2B, en particulier les agences, les cabinets de consultants, les consultants et les coachs. Identifier mon client idéal m'a permis 1. De focaliser mes ressources sur cette cible au niveau temps et effort, étant donné que je suis seul, de créer un tunnel de conversion et des contenus dédiés à cette cible, de créer et d'acheter du trafic plus ciblé pour moins cher et de convertir beaucoup plus. Au final, de multiplier par 2 le nombre de mes clients avec le même trafic. Ce qui signifie en creux 2 fois moins de trafic à créer ou à acheter pour obtenir de nouveaux clients. La deuxième étape consiste à identifier votre offre centrale, l'offre qui va permettre de créer la prise de contact. Une fois que vous avez le client au téléphone, vous pouvez tout à fait le réorienter vers des offres plus adaptées. Mais lorsqu'il est seul face à son site internet, face à son navigateur, il faut être très clair sur ce que vous pouvez proposer. C'est ça la clé. Je vois trop de sites catalogues qui laissent le choix au client de choisir entre une dizaine d'offres. Avoir une idée claire de votre core offer, de votre offre centrale, permet au contraire de construire votre écosystème de contenu et de publicité autour de ce noyau. Alors, comment j'ai procédé pour identifier mon offre principale ? Tout d'abord, j'ai effectué un travail de sondage et de collecte des problèmes clients. Cela m'a permis de trancher pour l'offre la plus rentable, la plus urgente, la plus demandée. L'offre capable d'apporter finalement le maximum de résultats pour mes clients, en un minimum de temps. Affiner mon offre principale m'a permis d'être beaucoup plus aligné sur le marché, de développer une méthode en créant plus de valeur pour mes clients, plutôt que tout le temps de sauter de projet en projet en réinventant la roue à chaque fois. Ça m'a permis également d'augmenter en conséquence mes tarifs tout en garantissant plus de résultats, c'est ça qui est fort. De créer un écosystème marketing autour de cette offre et au final d'être plus efficace et vu comme un expert dans mon domaine plutôt qu'un artisan touche à tout comme c'était le cas auparavant. Le fait de mieux connaître mon client idéal et mon offre m'a également permis de refondre l'identité de mon site pour mieux coller à la cible agence, conseil et B2B. Ça m'a permis enfin de revoir mes messages pour mieux adresser les clients intéressés par mon offre, trafic et clients. La troisième étape consiste à aligner votre écosystème marketing avec votre couple client idéal, offre principale. Chaque étape du tunnel de conversion est une occasion de perdre des clients au passage. Plus votre écosystème est aligné, moins vous perdrez de pistes qui auraient pu être intéressantes. Par conséquent, sans un tunnel de conversion taillé pour attirer les bonnes personnes et aligné avec vos offres, bien sûr, vous pourrez faire rentrer autant de trafic que vous le voudrez, vos ventes seront toujours décevantes. Alors comment j'ai aligné mon propre tunnel ? Grâce à une stratégie de contenu plus focalisée sur les problèmes clients et en cohérence avec mon offre. Ensuite, grâce à des campagnes de publicité plus ciblées et suivant mieux les différentes étapes de parcours de décision de mes clients. Grâce à un tunnel de conversion, troisième point, incitant à prendre contact pour un entretien afin d'ouvrir des pistes de collaboration. Quel résultat pour cette étape ? Le réalignement de mon écosystème a permis de multiplier le nombre de demandes de rendez-vous tout en générant des profils plus qualifiés. Aujourd'hui, je reçois chaque mois à peu près 200 demandes d'entretien par téléphone, sans la publicité, donc hors publicité et sans aucune prospection. J'insiste là-dessus, je n'ai aucun commerciaux. Sachant enfin que je suis seul et que je n'ai absolument pas le temps de creuser mes bases pour découvrir des opportunités. Avec une équipe de commerciaux, il est clair que vous ferez mieux. Bon,
Depuis quelques mois, j'ai quand même un assistant, collaborateur qui s'occupe de prendre mes demandes de call par téléphone pour justement être plus efficace. Mais ceci dit, je n'ai aucune prospection active pour aller chercher des clients. La quatrième étape consiste à définir votre stratégie de contenu. Les contenus fonctionnent main dans la main avec la publicité sur Internet pour attirer vos clients potentiels et générer du trafic. Les contenus permettent par ailleurs d'aider vos prospects dans leur processus de décision, tout en vous positionnant comme un expert. Pour autant, pour être efficace, vos contenus doivent être taillés pour dominer. Vous n'êtes pas un média. Vous n'avez pas le temps d'écrire des milliers de contenus avant d'émerger. Vos contenus doivent donc systématiquement répondre à l'un des impératifs suivants, à savoir 1. Être premier sur Google. 2. Obtenir des partages sur les réseaux sociaux. 3. Vous connecter avec des influents, dont l'audience est plus importante que la vôtre. Voici comment j'ai procédé sur Web Marketing Conseil pour mieux faire contribuer mes contenus à mes ventes, tout en continuant d'augmenter mon trafic. J'ai identifié des sujets d'intérêt et des problèmes régulièrement mentionnés par mes clients. J'ai ensuite trié ces sujets du plus général au plus précis. J'ai mis les mains dans le cambouis en rédigeant 400 articles en 2 ans, en essayant de créer des grappes de contenu complémentaires et en variant les sujets généraux et les sujets plus précis. À chaque fois, en me focalisant spécifiquement sur les contenus à fort potentiel en termes de référencement ou de partage sur les réseaux sociaux. Quel résultat ? Eh bien, en 2 ans, le site a développé une audience de 215 000 visiteurs par mois, dont 80% de ce trafic provient des contenus. Ces derniers sont donc des actifs qu'il convient de préserver, des assets, car ils génèrent un trafic récurrent, ils évangélisent les clients qui sont encore incertains dans leur choix et ils participent à la collecte de milliers d'emails chaque mois. Publier des contenus sans les promouvoir est cependant voué à l'échec. Vos clients sont gavés d'informations. La 5e étape consiste donc à trouver les leviers pour développer votre présence sur Google, votre visibilité dans les fils d'actualité des réseaux sociaux et d'être mentionné dans les sites que vos clients consultent. Comment j'ai procédé pour élargir mon audience ? J'ai commencé par me connecter avec des influenceurs dont j'appréciais le travail. J'ai rédigé une poignée d'articles invités publiés sur leur site pour sculpter mon profil de lien. J'ai travaillé ma base d'abonnés sur les réseaux sociaux en améliorant l'impact de mes posts. Enfin et surtout, j'ai créé une routine de promotion bien huilée pour que chaque post ait l'exposition qu'il mérite. Le résultat de ces actions, tout simplement plus de trafic, donc plus de prospects grâce à un système plus rodé, lequel m'a permis d'être identifié comme créateur de contenu, d'être invité régulièrement à m'exprimer sur des sites et des blogs complémentaires, donc d'obtenir des liens, des abonnés, des partages supplémentaires facilement, pour finalement créer un cercle vertueux où le trafic attire toujours plus de trafic. Créer du trafic avec vos contenus prend du temps, jusqu'à atteindre une masse critique de visibilité. Il faut prendre ce temps jusqu'à ce que on sorte de l'atmosphère terrestre et qu'on se détache de cette pesanteur. Dès lors que vous atteignez cette masse critique, vous verrez que tout devient beaucoup plus facile. La 6e étape consiste à amplifier vos actions et à accompagner vos clients à travers les différentes étapes de leur parcours. Pour être efficace, la publicité a besoin d'un tunnel de conversion vraiment optimisé. Donc un système capable de convertir en clients pour être rentable. En effet, la publicité sur Internet, que ce soit sur AdWords ou sur Facebook Ads, c'est ni plus ni moins qu'un système d'accès concurrentiel au trafic. Si votre tunnel est moins rentable que celui de vos concurrents, vous ne pourrez simplement pas investir dans la durée et acheter ce trafic. En revanche, si chaque euro investi vous permet d'en créer 2, 5 ou 10, la publicité devient un réservoir quasiment illimité de trafic. Comment moi j'ai procédé ? D'abord, j'ai remis à plat toutes mes campagnes AdWords et Facebook. Ensuite, j'ai divisé mes campagnes en paliers, avec un premier objectif, c'est celui d'obtenir de la visibilité sur mes contenus pour préqualifier les audiences intéressées par les sujets que j'aborde. Avec un second objectif, rediriger cette audience froide, mais potentiellement intéressée, vers des pages de collecte d'emails contre un bonus. Avec un troisième objectif, celui d'inciter les inscrits à ma liste
à prendre contact avec moi à travers des campagnes œuvrant en parallèle de mes envois d'email. Enfin, avec un dernier objectif, celui de relancer ceux qui ont réagi à mes messages mais ne sont pas allés au bout de leur processus. Résultat, la création de campagnes venant en renfort de mon tunnel de prospection par email, de mon tunnel de conversion, a permis de limiter les pertes de prospects à tous les niveaux de mon pipeline et au final d'augmenter le nombre de clients qui passent véritablement à l'action en me contactant. La 7e étape consiste à améliorer en continu votre système en vous focalisant sur chacune des étapes clés qui vous font perdre des clients jusqu'à atteindre ce moment où tout devient plus facile. Il existe plusieurs moments charnières de votre tunnel de conversion qui peuvent vous faire perdre une grande partie de votre potentiel. Parmi les points clés à scruter attentivement, alors 1, c'est la capacité de vos contenus à générer du trafic, ça c'est évident. Le coût de vos publicités, notamment le coût par conversion, les taux de transformation en abonnés email, les taux d'ouverture de vos emails, les taux de conversion de vos pages d'offres. Comment j'ai procédé pour améliorer mes performances? J'ai mis en place des tests AB sur mes pop-up et mes pages de collecte d'email. J'ai également mis en place des tests AB sur mes pages de prise de contact. J'ai amélioré ma suite d'email afin d'inciter à prendre contact avec moi. J'ai mis en place des scénarios d'email s'adaptant au comportement de mes abonnés. Et enfin, j'ai couplé mes contenus avec des campagnes de retargeting à chaque étape de mon tunnel. Exemple d'optimisation simple. En testant deux messages différents sur des pop-up, j'ai pu augmenter de 250% le nombre d'emails collectés sans augmenter mon trafic. Je vais conclure en parlant des 3 leçons apprises à force d'expérimentation durant ces dernières années. Je vous conseille de vous en rappeler pour prendre les raccourcis. La leçon 1, c'est que le trafic n'est pas une denrée rare. Référencement, réseaux sociaux, publicité, emailing, les canaux sont vraiment multiples. Pour accéder à ces réservoirs, il y a 3 clés quand même à connaître. Il faut comprendre quel trafic a vraiment du sens pour votre business. En effet, tous les trafics ne se valent pas. Le deuxième point, la deuxième clé, c'est de mettre en action votre expertise et votre créativité pour réaliser les contenus que vos concurrents ne veulent pas ou ne savent pas produire. Troisièmement, être en capacité de rentabiliser votre trafic pour pouvoir réinvestir et croître. La leçon 2 découle de la première. C'est qu'un tunnel de conversion rentable permet d'acheter tout le trafic dont vous avez besoin. Donc d'être en capacité de réguler votre flot de prospects en conservant une marge satisfaisante. La leçon 3, c'est que l'optimisation est la clé pour créer un pipeline rentable. 1. Optimiser votre tunnel nécessite bien entendu du temps, des efforts, du budget et d'accepter de faire des erreurs. 2. Avant d'être capable de créer un flux de trafic et de clients qui soit rentable, prédictible et exponentiel. Optimiser prend du temps, mais ça marche. J'ai créé une roadmap pour prendre les raccourcis et pour mettre en place un tunnel rentable. Mon programme d'accompagnement est focalisé sur l'implémentation de mon système et de mes stratégies dans votre entreprise sans perdre 3 années à tester, expérimenter, échouer. Alors, si vous voulez commencer à passer à l'action, regardez dans votre boîte mail maintenant. Vous devriez avoir reçu tous mes guides marketing gratuits réservés aux abonnés. Et puis dans les prochains jours, je vous montrerai comment répliquer mes résultats en utilisant ma méthode. Vous apprendrez quoi? 1. Les étapes pour mettre en place un système marketing. 2. Les erreurs principales à éviter. 3. Les stratégies les plus efficaces pour générer du trafic, des leads et des clients. Si vous voulez aller plus loin dès maintenant, vous pouvez cliquer sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. Sinon, merci de m'avoir écouté et à très vite dans votre boîte email.